Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance des mois de décembre, janvier et février 2025. Alors pour cette guidance, le but c'est d'identifier l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de ces 3 prochains mois. En voyant le contexte de la question, donc j'essaye d'identifier également vos forces, vos atouts dans cette situation, ce qui constitue également vos fragilités, vos points faibles, quels seraient les écueils à éviter. On voit ce qu'il en résulterait et ensuite je vous donne des conseils grâce au tarot, au chakra, pour voir ce qu'il faudrait rééquilibrer pour finalement sortir de ce blocage. Et enfin, on fait un petit tirage prédictif, famille, amour et amis. Allez, pour vous, les vierges en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de décembre 2024, janvier, février 2025, quel est le défi majeur, l'enjeu pour les vierges et ascendants vierges? Allez. Quelle est la parole de l'oracle? On a le roi de terre et le 7 d'air. Donc ici, on a avec le 7 d'air une petite inquiétude, une peur de prendre des risques, de se faire avoir si on est avec des personnes un petit peu pas fiables, hein, une peur d'être peut-être escroqué, il y a une méfiance par rapport à une personne en particulier ou par rapport avec le roi de terre à vos finances également. Donc ça porterait peut-être davantage sur les affaires, hein, ou si c'est sentimental, c'est la peur que l'autre finalement voilà, se défile, voilà, contourne le problème, contourne une situation et ne l'affronte pas, ne prenne pas les choses à bras le corps. Alors, voyons avec l'oracle Indigo ce qui serait le contexte de cette question pour vous, les vierges et ascendants vierges, sur la période décembre 2024, janvier, février 2025. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, la guérison. Oui, on espère qu'une situation s'améliore, donc peu importe le domaine d'ailleurs hein, dans lequel cela va se situer, si c'est dans le domaine sentimental ou matériel professionnel. Et c'est vrai qu'avec la carte de la guérison, on espère un apaisement, d'être soulagé, qu'il y ait une réparation et que finalement on n'en soit pas à une situation de trahison, hein, où par exemple quelqu'un veuille voilà, ouais, se débiner ou se dédouaner par rapport à quelque chose. Alors, voyons quelles seront vos forces, vos atouts dans cette situation. Vos forces, vos atouts, là j'en tire deux, vos avantages. Au contraire, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. On voit ce qu'il en résulterait. Et ensuite, je complète ces informations avec les cartes de l'oracle Indigo. Donc j'en mets autant pour vos atouts, vos forces, points forts, difficultés, fragilité, écueil à éviter et ce qu'il en résulterait. Bien, allez, on démarre tout de suite par la carte du 8 d'eau dans vos atouts. Avec le 8 d'eau, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Vous voulez que les choses avancent et il y a un côté proactif vous concernant pour justement atteindre vos objectifs. Donc, on est dans le développement des émotions, hein, spirituelles, affectives, quelque chose qui grandit vraiment côté cœur, je dirais, puisque ici,
en fait, plus vous vous analysez, plus vous prenez du recul, plus vous avez le sentiment que eh bien, le rêve peut devenir réalité, je dirais. Alors, bah, vous avez quand même de bonnes raisons d'y croire. Avec la carte de l'étoile, il semblerait que vous vous sentiez à votre bonne place, que vous ayez foi, espoir dans cette situation, que il y a comme un sentiment d'évidence. Et cette carte, je l'ai tirée, l'étoile, avec le 4 d'air. Donc le 4 d'air, c'est justement que vous êtes fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos croyances. Il y a quelque chose qui est immuable, qui ne bouge pas et qui vous, justement, conforte dans l'idée que vous en avez au départ. Atout supplémentaire, le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est ce sentiment d'être, d'ailleurs avec ce roi de terre là qui apporte peut-être des garanties, des sécurités, de pouvoir vivre dans la sécurité, d'être protégé. Ça peut être du point de vue matériel et financier également un héritage, une transmission. Et si vous voulez, on sent que ça peut vous protéger à vous, protéger votre famille et vous laisser le temps de voir venir. Donc il y a une sécurité qui est renforcée et qui vous donne plus d'assurance. Alors, on a ensuite la carte des arts ici qui va dans vos atouts signifier que il y a une sensibilité, une acuité qui est assez développée. Si on parle de sentiments, vous voyez, on se passionne pour les mêmes choses. Il y a des centres d'intérêt communs. Avec la carte des arts, si c'est pas dans le domaine sentimental, c'est que il peut y avoir justement des événements culturels auxquels vous pouvez prendre part, ou artistiques et culturels auxquels vous pouvez prendre part, et il y a une vente qui se fait, ça vous rapporte avec le 10 de terre plus d'argent que ce que vous ne l'imaginiez, hein. Alors quand je vous disais avec l'étoile et le 4 d'air que vous avez foi, etc., vous voyez, on a la carte de la sagesse dessous. Preuve que vous êtes complètement aligné et dans une certaine plénitude, je dirais. Donc, cette sagesse, elle rassure, elle réconforte vous et l'autre, hein, certainement. Et on voit que dans vos atouts, dans la mesure où vous avez la carte séparation-changement, eh bien, vous êtes prêt de toute façon à ce qui va suivre. Il y a comme une hyper adaptabilité et même une attente de ça, parce qu'avec ce 8 de coupe dans vos atouts, on sent bien que vous voulez quelque chose de plus significatif et que vous êtes proactif pour aller vers ceci justement qui vous anime davantage. Alors maintenant, quelles sont vos difficultés? On a la carte de la lune. La lune, c'est qu'on y voit peut-être manque de clarté dans ses visions. Peut-être qu'il y a des peurs, des choses qui remontent à la surface et qui vous inquiètent. Bon, ces peurs, elles vous empêchent finalement soit de prendre votre envol, soit de profiter pleinement de ce dont vous devez profiter. Et ça vous fait cogiter et aller peut-être vers ce 7 d'épée. Comme si finalement, à force de s'inquiéter, d'avoir peur, on avait peur que l'autre se dédouane, disparaisse, s'évapore comme voilà, qu'il y ait un peu comme comment on dit, qu'on vous vende un mauvais produit, quoi, que en fait il y a comme une arnaque, qu'on vous ait vendu un peu du rêve, et finalement c'est ne pas croire à ce roi de terre, à ce principe de réalité pourtant bien tangible.
Alors, le cavalier, pardon, d'eau, on craint qu'il n'y ait pas justement de concrétisation parce que celui-ci, il est romantique, voilà, très enthousiaste, enfin il y croit, mais que fait-il au juste? Vous voyez, est-ce qu'il passe à l'action ou pas? Pas vraiment le cavalier d'eau. Donc, il y a comme une remise en question de la capacité de quelqu'un à concrétiser quelque chose ou des personnes que vous avez en face, vous craignez qu'elles n'honorent pas leur engagement. Le page d'air nous indique dans vos difficultés que vous cherchez peut-être un peu trop la faille, hein, qu'on essaye de voir la petite bête, essayer de, vous voyez, il y a un côté un peu malsain avec la lune, d'aller chercher ce qui justement pourrait nous faire avoir peur, mais justement en croyant que c'est une bonne intention, en disant ben, je vais voir moi où est le piège, je vais déceler tout ça. Et voilà, on recherche finalement les preuves de ce que l'on s'imagine. Et est-ce que c'est la bonne méthode? Si c'est dans vos difficultés, ou fragilité, il semblerait qu'il ne faille pas perdre son temps dans ce genre de démarche, je dirais. Alors, difficulté, cathédrale intérieure, autant dire que ça tourne, ça mouline vraiment dans votre tête, parce que ici on se pose énormément de questions, on peut même se remettre en question, et remettre en question tout ce qui a été fait jusque-là, comme si ça n'avait plus de valeur. Vous voyez, on a la carte de la ville et la carte de l'abondance. Bon, il est question peut-être ici, vous voyez, de choses matérielles. C'est comme si ce que vous avez concrètement fait, ça n'était pas assez, c'était pas grand-chose. Donc on minimise les démarches qui ont été faites, qui ont été pourtant officielles, comme si c'est pas ça qui vous aidait à faire reconnaître la validité de certains actes. Vous voyez, comme si c'était pas suffisant, que les preuves que vous avez tendance à les minimiser et à croire plutôt au scénario de l'entourloupe de ceux qui fonctionnent pas. Est-ce que justement d'envisager ce scénario de, de l'entourloupe comme si vous alliez vous faire avoir, c'est justement une façon de ne pas y croire vous-même, hein, pour dire non mais voilà, je croyais de toute façon pas, ben ça s'est fait comme ça, c'est un peu quelque part normal, vous voyez. C'est comme si vous anticipiez, enfin il y a comme une prophétie autoréalisatrice qui pourrait se produire parce que vous n'y croyez pas vous-même par peur d'être déçu à la fin. Donc ça fausse un petit peu peut-être la donne. Alors qu'est-ce qu'il en résulterait? Bon, ben, je crois qu'avec ce pape, on peut faire confiance. Donc, le pape, c'est quand même celui qui est fidèle à la tradition, aux valeurs. Il y a quelque chose d'une sagesse, hein, justement, hein, qui est transmise et qui est partagée. Donc, on peut le croire, ce roi de terre, avec ce pape-là. Parce que ici, ça peut nous parler d'union, de mariage, d'échange de vœux, de paroles bienveillantes, rassurantes, vous voyez. C'est celui qui se conforme à son engagement, aux normes, à la morale. Donc, c'est quelque chose que vous vous appropriez quand même et qui se fait. Et d'autant plus qu'on a la carte bleue, qui nous montre que c'est un peu une période cruciale, que c'est un peu le moment où là, on pourrait dire, les planètes sont alignées et que ça va le faire finalement. Donc, vos craintes, elles sont peut-être pas particulièrement justifiées. Alors, on va voir le conseil du tarot pour vous, les vierges, en signe solaire, en signe ascendant sur cette période décembre 2024, janvier, février 2025.
Il y a l'idée de foi et de croyance quand même, qui occupe une place importante avec la carte de la guérison, finalement, pour sentir un mieux-être. Allez, pour vous, les vierges, quel est le meilleur conseil du tarot? Waouh! Eh bien, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle vous conseille ici de bien communiquer ce que vous ressentez, d'harmoniser également la parole, la pensée et l'action. Vous voyez qu'il y a cet alignement-là, comme je vous disais ici. De ne pas faire avec ce page d'air, d'aller chercher justement les preuves de vos propres peurs, parce que de toute façon, on peut toujours imaginer tout ce qu'on veut, se créer des contre-vérités, etc. Voilà, la peur déforme nos propres perceptions. Et en fait, c'est l'idée que vous êtes aussi la source de votre propre bonheur. Donc, voilà, prenez ça au sérieux. Quand vous voyez en étant proactif ou proactive, eh bien, justement, vous avez cette responsabilité-là de créer votre propre avenir. Donc, créez-le, ce changement, conformément à ce que vous souhaitez. Alors, on va voir les cartes messages de l'oracle d'Hildegarde. Là, j'y étais pas encore. Ah, celle-là, c'est la carte de l'étoile. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. C'est vrai que c'est entre l'étoile et l'impératrice, c'est vraiment cette carte, ce message concentre ces deux informations-là. Allez, pour vous, les vierges en signe solaire, en signe ascendant sur la période décembre, janvier, février. Quel est le meilleur conseil de l'oracle d'Hildegarde? Voilà. Alors, ici, c'est la carte 14, qui est la tempérance. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Vous voyez, je parlais justement avec l'impératrice de communication et de dire, voilà, de se dire qu'on est créateur de notre propre destin. Eh bien, voilà, ce que vous souhaitez, dites-le clairement, formulez-le vraiment, parce que ça risque d'augurer du changement que vous souhaitez et qui ira dans le sens de la guérison. Alors, quel est le chakra à rééquilibrer? Je prends... là, j'ai vu la ronde des chakras, mais j'y étais pas tout à fait. Allez, pour vous, les vierges sur la période... Voilà. Alors, c'est le chakra de la gorge. Ben oui, il est vraiment question de s'exprimer, de parler, de dire hein, ce que vous avez sur le cœur. Alors, on va voir les conseils en lithothérapie par rapport à ça. Donc, voyez, ce chakra, quand même, une précision, quand il est déséquilibré, c'est qu'on a du mal à exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ressent, comme si, en fait, vos désirs, c'était pas envisageable, c'était presque trop beau pour être vrai, et on veut pas y croire. Et c'est ce dont on a l'impression avec ce 7 d'air, on s'interdit d'y croire pour ne pas être déçu par la suite, mais ce faisant, on vit pas pleinement les choses, même si on a la foi, et il y a des preuves qui nous font dire qu'on a de bonnes raisons d'y croire. Donc, communiquez bien, exprimez votre être profond par, voilà, dès que possible, écoutez aussi votre intuition. Alors ici, pour que la pierre que je vous conseillerais, c'est pour que tout ça se dénoue, si ça vous parle bien sûr, ça serait la pierre, la turquoise. Également calcédoine bleue, apatite vert bleuté ou aigue marine. Voilà. Voilà, ces pierres-là sont les meilleures pierres pour vous sur cette période, si cette problématique fait sens. Alors, on va maintenant attaquer le tirage prédictif. Famille, amour, amis. On commence par famille pour vous.
Alors là, je prends les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde. Famille pour les vierges. Waouh. On a la carte de l'amour et de la paix. Donc, sérénité en famille et puis les sentiments, les liens qui sont voilà, bien forts et ressentis. Un resserrement peut-être des liens. Donc, des moments heureux. Amour pour vous, les vierges. Voilà. On a la carte clairvoyance, intuition. Ben justement, cette carte, c'est votre projection dans l'avenir. Donc, la perception que l'on a de l'évolution de sa vie sentimentale. Et suivez votre instinct, suivez ce qui, voilà, votre propre intuition. Il y a des choses que vous avez encore à découvrir. Et voilà, écoutez votre inconscient. Amis pour vous, les vierges. Obstacles, épreuves, peut-être des difficultés plutôt dans ce domaine-là, des choses à gérer, des désaccords, des désagréments. Donc, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, pensez à liker, partager, vous abonner pour soutenir ma chaîne. Je vous en remercie déjà. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.